Voilà comment j'ai perdu 30 000 € en justice et comment éviter que ça vous arrive. Ok, on est de retour en 2018. Imaginez 8 mois de travail intense pour lancer un produit de chez vous, jour et nuit, en caleçon, sans voir personne, à bouffer du code, de la recherche, du marketing, de la pro. Bref, vous créez une boîte de zéro qui a l'ambition de moderniser la moto. Imaginez en même temps que vous êtes youtubeur moto depuis un moment. Vous pouvez pas passer de Jean-Kevin, je remets des rétros en rigolant. Bonsoir, je viens remettre ça. À Jean-Eudes, l'entrepreneur qui lance un boîtier connecté pour moto. Ça ne marche pas. Donc, toute logique, vous faites une parodie de la présentation de l'iPhone en 2007. C'est une présentation incroyable avec les 3 produits réunis en un seul, ça matchait parfaitement avec le concept Georide. L'idée en fait, c'est que même en lançant une boîte, il faut le faire avec un peu d'humour parce que c'est comme ça l'historique de la chaîne. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la présentation de l'iPhone et je copie tout de A à Z pour faire une sorte d'hommage en fait. Donc je m'habille comme Steve Emploie, avec basket, jeans, sous pull, et là il y a un problème qui arrive. Il y a un problème parce que vous faites la même présentation que l'iPhone, dans le même ordre, avec les mêmes slides, en buvant même de l'eau exactement au même moment où Steve Jobs boit de l'eau dans la vraie vidéo. Je voulais vraiment faire une parodie de la présentation. Donc le problème c'est que quand le CEO d'Apple montre un graphique qui explique où sont ses concurrents, à savoir quasiment en bas à gauche, et où l'iPhone se situe tout en haut à droite, je fais exactement la même chose. Et ça me paraît être une superbe idée. C'est là où les emmerdes vont commencer. Je reprends donc exactement le même graphique, et comme pour l'iPhone, je mets tous les concurrents en bas à gauche, comme un gros bâtard, et Georide tout en haut à droite. Et en fait, franchement, juste avec ça, juste avec ce graphique, j'aurais pu m'en sortir. Mais là, où j'étais jeune et idiot, c'était il y a 5 ans les gars, je me suis dit il faut vraiment aller au bout du truc tu vois, pour coller à la présentation de l'iPhone, je voulais vraiment faire ça bien et du coup j'ai intégré carrément l'image en plus des gens qui rigolent mec. Je me suis dit comme ça c'est bon, c'est cool, ça va faire un vrai hommage à la keynote d'Apple, ça avait lieu 10 ans plus tôt, c'est génial, c'est le timing, c'est top. Et ça, ça n'est pas du tout passé au tribunal. Je me suis pris une turbo fessé. Abonne-toi maintenant pour pas manquer les prochaines histoires. Comment s'est passé le tribunal? Très compliqué. Parce que c'est quand même une sacrée expérience, j'ai envie de vous la raconter. C'était la première fois pour moi. J'arrive et honnêtement, même si c'est un tribunal de commerce, c'est quand même super impressionnant. T'as ton avocat qui est là, habillé avec sa robe. Pareil pour l'avocate adverse. T'entends toutes les autres affaires qu'il y a eu avant toi. Et là, c'est ton tour. Et là, t'entends le juge. Société Georide contre SARL Boomer. Là, on est 2 ans après le lancement de Georide. Si on revient en arrière, tout ça avait démarré par un email de mise en demeure du concurrent. Le lendemain de la sortie de la vidéo. J'étais tellement un connard que j'ai vécu ça comme un trophée en fait. C'était ma fierté, je me suis dit waouh, c'est énorme. Arriver à foutre un tel bordel, c'est génial. J'étais un peu, c'est chelou. Surtout que la vidéo est cartonnée quoi, on avait atteint les 200 000 vues. Énormément de visites sur le site, de questions, de précommandes aussi. Gros carton, gros soutien de ma communauté. Beaucoup de gens avaient halluciné de voir un mec qui faisait rire les gens en vidéo arriver à sortir un projet entrepreneurial comme ça quoi. Donc j'étais vraiment porté par tout ça. La locomotive quoi. C'était génial. Et ce projet de vidéo complètement original, venu de nulle part en mode je me déguise dans Steve Jobs pour lancer un truc sérieux mais rester un peu dans l'humour, ça avait fonctionné. Donc, ce mail de mise en demeure, clairement, je m'en battais les couilles. Plusieurs semaines passent et là, ils deviennent quand même les concurrents de plus en plus insistants quoi. Ils voient bien le succès que ça représente, ils ont un peu le seum. Et à un moment donné, je me suis dit bon, vas-y, je vais l'appeler. J'appelle le gars. Et là, c'était geek versus boomer. Un monde. En gros, il me demande de supprimer la vidéo, sinon je dois payer 2000 € par jour. Je lui dis, écoute mec, tu veux que je supprime ma vidéo? T'es un taré. J'ai bossé comme un ouf pour moderniser la moto. Je me suis bougé le cul pour faire un truc hyper vénère, très poussé. Franchement, 10 fois plus évolué que ton produit. Alors oui, l'ego était très présent. En plus, à la fin, j'étais pas tout seul. J'avais recruté un stagiaire pour 3 mois qui m'avait vachement aidé. Merci à toi, Vincent. Enfin voilà. Je lui ai dit, mec, si la vidéo est supprimée du jour au lendemain, il y a 200 000 vues. Les gens, ils vont se douter d'un truc. Ça va être louche. Ça va pas t'aider. Tu vas être là risé. Il va y avoir un problème. L'appel a duré un moment comme ça, mais ça n'a servi à rien. Donc 2 ans plus tard, je suis assis au tribunal comme Mr V et j'entends l'avocate dire Monsieur le youtubeur Waleed qui a 10 millions d'abonnés a dénigré mon client. Et là je me dis mais qu'est-ce que je branle ici? Là je me dis waouh, ça pue. Je le sens mal, le procès je le sens mal. Et là tu fais mais c'est lunaire en fait. Et elle joue comme ça, avec plein de demi-mensonges tout au long de la défense. T'as juste envie de péter un plomb. Avant de passer à la dernière partie croustillante,
voici le verdict. 25 000 € de dommages et intérêts à payer. J'étais dégoûté. Mon avocat s'en était pas trop mal sorti, mais il avait quand même fait un peu de la merde. Ça se sentait qu'il avait pas beaucoup bossé le sujet. Il savait même pas prononcer le nom de ma boîte correctement. Je crois qu'il avait dit société Ride au lieu de GeoRide. Enfin, voilà. Un conseil un jour si vous devez choisir un avocat. Un bon avocat, c'est quelqu'un qui s'intéresse à vous. C'est quelqu'un qui s'intéresse à votre projet, à votre boîte, qui a envie de gagner. Et surtout, un bon avocat, c'est avec lequel vous allez avoir du feeling. Si à un moment donné, vous vous rendez compte que le courant passe pas, que ça fonctionne pas, changez direct. Croyez-moi, changez direct. Du coup, 25 000 balles dans le vent, mais on n'était pas si perdant que ça parce que mon concurrent avait demandé quand même 100 000 € à la base. Ça fait 75 000 € de différence. Heureusement, il a fallu 2 ans pour avoir le verdict, donc on a pu payer sans trop galérer. Parce que je vous avoue que 20 000 € au tout début de la boîte, je suis pas sûr qu'on aurait survécu. Ok, bon, j'ai fait une connerie, j'ai payé. Maintenant, vous allez voir, je voulais pas que ça s'arrête comme ça. Je voulais ma petite revanche. Et surtout, je voulais faire passer un message. Ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus des 25 000 €, on devait payer 3 500 balles dans une publication dans un magazine moto. On était obligé en gros de faire une pub qui disait que GeoRide a perdu 25 000 balles. C'est dur quand même. Mais bon, c'est le jeu. Mais là, frérot, je me suis dit, mec, t'en as chié. Pendant 2 ans, t'as bossé comme un ouf. Ton produit est meilleur, y a pas de débat. Tu vas bientôt sortir un nouveau produit. Vas-y, fais-toi un petit kiff. J'appelle Moto Magazine et je leur dis, les gars, je vous achète 5 000 € de pub. Au passage, je suis scandalisé par le prix de la presse. Et je veux que ce message apparaisse en pleine page, juste avant le message de mon procès qui dit que je me suis fait niquer de 25 000 balles. J'ai explosé de rire en préparant cette vidéo parce que j'ai revu la publication et je m'en souvenais plus. Je me suis dit, mais mec, t'es vraiment un baiser, quoi. Moderniser la moto sans heurter la sensibilité des dinosaures en place depuis des millénaires est un sacré défi. Presque aussi difficile que d'améliorer pour le printemps prochain le meilleur moyen de protéger et connecter sa moto. Oh, le non-respect total, quoi. Cérémonie de clôture, tacle final et petit teasing pour le nouveau produit qui allait sortir. La morale de l'histoire, c'est que si vous êtes passionné, ambitieux, que vous avez envie de tout défoncer parce que vous avez la dalle, et faites-le pour vous en fait, pour votre projet, pas contre quelqu'un ou quelque chose. Si j'avais sorti GeoRide en mettant uniquement en avant mon innovation, sans me foutre de la gueule d'un concurrent, j'aurais tout autant réussi. Et j'aurais 35 000 € de plus en banque. Si vous avez aimé cette histoire, vous allez sûrement halluciner avec cette vidéo de Micode qui raconte comment on s'est tapé galère sur galère avec du vol de produits à la télé et tout, du drama de ouf. Allez voir ça.